Hello, hello mes abonnés de même sa chaîne Cristal, j'espère que vous allez tous bien avec ma chaîne Cristal. Alors je vais vous parler d'un sujet, d'un thème. Voilà. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui auront vu ce téléfilm là. Moi je l'ai vu en replay hier, parce qu'après le match je l'ai regardé en replay, voilà. C'est le téléfilm La vraie famille. Donc ça parle d'une histoire d'une famille d'accueil. Voilà. Sa maman, je crois qu'elle est décédée à la naissance quand elle a mis au monde le petit garçon, voilà. Et le papa n'arrivait pas à. En fait, c'est triste. T'as ta femme. En fait, t'as ton enfant qui vient au monde et t'as ta femme qui meurt. C'est compliqué pour s'en occuper d'un enfant, voilà. Il était un peu perdu, le papa, donc bah, il a donné son enfant en famille d'accueil, voilà. Mais c'était pas définitivement, c'était juste pour un temps, pour qu'il puisse se remettre de la mort de sa femme, voilà. Et moi, je trouve ce téléfilm, comment vous dire ça? Pour vous donner mon avis, en fait, bah, j'ai aimé sans trop aimer. En fait, parce qu'en fait, on parle pas trop du petit garçon, on voit pas son ressenti trop à lui. On se met trop à la place de l'adulte, voilà. Et c'est l'adulte qui décide, à la place du petit garçon, tout. Voilà, on lui demande jamais son avis, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un petit garçon, en fait, bah, en fait, quand la dame femme d'accueil dit ce qu'elle ressent, et que oui, elle ne voudrait pas que le petit garçon parte de sa famille, ce qui est tout à fait normal, ce qu'on peut tout à fait comprendre, puisque c'est elle qui l'a élevé. Voilà. Je crois qu'elle a eu à l'âge d'un mois, ou je sais plus, un truc comme ça, je crois qu'elle l'a eu. Donc il arrive dans la famille, donc c'est tout à fait normal, voilà. Mais quand tu dis, quand tu es femme d'accueil, tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses, parce que dès que tu dis ce que tu penses, la juge, et parce qu'elle a fait, elle a enlevé le petit garçon de. Là, elle l'a placé dans un centre, je sais pas comment ça s'appelle, un centre où il y avait des animaux et tout ça, voilà, et que les enfants, en attendant, et après, bah, il est retourné définitivement avec son papa. Voilà, puisque la dame femme d'accueil avait bien précisé, enfin, quand la juge l'a forcé à dire entre guillemets la vérité, elle l'a forcé à dire la vérité, parce qu'il y a pas une question, elle a dit est-ce que vous voulez vraiment qu'il parte de chez vous? Et ben la juge, et ben en fait, la juge, elle a répondu à sa place, elle a dit moi je pense pas. Je pense pas que vous voulez qu'il retourne vraiment avec son papa. Voilà, et ce qui est tout à fait normal, quoi. Quand tu es attaché à l'enfant, tu l'as eu depuis ta naissance. Depuis la naissance de l'enfant, tu l'as eu, c'est comme si on se dirait un peu comme ton enfant. Même si tu sais très bien que c'est pas ton enfant, et que comme elle avait déjà deux autres enfants déjà, bah en fait, c'est un peu compliqué, voilà. Et en fait, ce que la juge lui explique, et ce qu'il explique aussi sa sociaux, c'est que bah l'enfant il part, le week-end chez son père, bah tu peux le remplacer par un autre enfant. Non, je suis désolée, non, tu peux pas faire ça en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu peux pas faire ça en fait. En fait, moi je comprends pas cette histoire en fait, voilà. En fait, bah l'enfant il part, bah non. Tu remplaces par un autre enfant, bah non, je suis désolée. Ça c'est pas comme ça les choses, voilà. On demande pas à l'enfant qu'est-ce qu'il veut, on demande rien du tout. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plus choqué, c'est qu'on demande pas à l'enfant. Donc l'enfant il est trimballé. Un coup, il va en vacances avec la dame femme d'accueil. Après, bah, de toute façon, il devait pas y aller. Il a été parce que bah, il a réclamé à y aller et qu'on a pris sa considération en compte, à dire de ce qu'il voulait faire, pardon, de ce qu'il voulait faire en compte, entre guillemets, parce que personne l'a su, les services sociaux ne l'ont pas su. Donc en fait, contre le père, bah, il s'est manifesté en disant que oui, moi non, je devais avoir pour les vacances, mais mon fils n'a pas voulu venir avec moi. Il a voulu, voilà, et la dame femme d'accueil l'a ramené en vacances à la montagne. Bref, euh, il est où la place de l'enfant là-dedans? Moi, j'ai vu qu'un enfant qui a été trimballé. Dans toute l'histoire, j'ai vu qu'un enfant qui a été trimballé de droite à gauche. Un coup dans la femme d'accueil, un coup chez son père, un coup dans une autre structure. Voilà. Et que ben, quand tu dois apprendre à tes deux autres enfants qui sont attachés, donc ils l'ont considéré comme leur frère, que non, l'enfant il reviendra pas, qu'il ira dans une autre structure et qu'il va après rester toute sa vie avec son père, bah non, on fait pas les choses comme ça dans la vie. Voilà. Dans la vie, on demande à l'enfant un peu. Voilà. On demande à l'enfant ce qu'il en pense, son ressenti à lui. Est-ce que c'est bien d'aller chez son père ou pas? Est-ce que c'est bien chez la femme d'accueil aussi? Parce que vous savez très bien que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout beau. Voilà. Faut pas se cacher. Voilà. Moi, je dis les choses. Je connais. J'ai déjà eu des amis à moi qui ont été en femme d'accueil, donc je connais très bien. J'ai été aussi quand j'étais plus jeune. Voilà. Je connais très bien le système, donc je trouve pas que c'était pour moi le bon téléfilm. Voilà. Voilà. Et en plus, ils lui disent qu'après, bah, quand il était retourné définitivement chez papa, bah, en fait, t'as plus le droit de le voir. Donc si tes enfants ils veulent l'inviter pour son anniversaire, mais ils peuvent pas. En fait, d'un seul coup, tu dois le prendre, tu dois le considérer comme si c'était ton propre enfant, et d'un seul coup après, tu dois plus le considérer comme si c'était ton propre enfant. Façon de parler, vous m'avez compris de quoi je veux dire, voilà. Donc j'ai pas trop compris, voilà. Et puis en fait, ça parle pas bien des femmes d'accueil, ça parle pas bien de tout. En fait, c'est un,
je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, c'est un tout entre ce que pense la dame femme d'accueil, enfin, la femme d'accueil, ce que veut le papa, ce que veut les services sociaux et la juge. C'est un tout. Je n'ai pas trop, voilà. Voilà. Et une autre fois aussi, on avait vu un téléfilm aussi, je me rappelle plus du nom aussi. On foutait des gamins dans une famille d'accueil, sans savoir si l'enfant était bien. Voilà. Alors l'enfant se faisait violer. Dans un autre, après quand ils l'ont tué, ils l'ont mis dans une autre famille d'accueil qui le frappait, qui le nourrissait pas, qui l'enfermait, en plus qui l'envoyait pas à l'école. Non, voilà. Donc vous voyez, bon ça c'est un autre téléfilm encore ça, voilà. Mais quand même, d'avoir vu ça, non, ça m'a pas tellement spécialement plu. Enfin, je sais pas, je suis mitigée en fait, voilà. En fait, mon ressenti il est un peu bizarre, vous allez me dire, mais parce que je connais bien ce système-là, voilà. Donc je me dis non, c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça la réalité. Voilà. La réalité, c'est au moins qu'on demande un minimum à l'enfant ce qu'il veut, en fait, voilà. On va dire oui, il était trop jeune, oui, il avait que 6 ans, je crois. Oui, c'est jeune pour un enfant de 6 ans de demander. Bah non, je suis désolée, bah non, ça serait bien de. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est le laisser un temps avec le papa quelques week-ends, pour commencer déjà d'une. Ah, je pense que c'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait au début, voilà. Après, le laisser un temps chez son père, donc H24 sur H24 pendant un temps, voilà. Et après, demander à l'enfant, t'as fait ci, t'as fait ça, est-ce que t'aimerais aller tout le temps chez ton papa ou est-ce que t'aimerais pour l'instant y aller que le week-end ou y aller de temps en temps, petit à petit, vous voyez. Parce qu'on ne peut pas envoyer. Je sais qu'on n'envoie jamais un enfant d'une famille d'accueil chez tes parents. Je le sais très bien, je connais très bien l'histoire. Mais quand même, moi je trouve pas ça. Voilà. Vous voyez, je suis restée sur ma faim, je suis restée sur mon. Voilà. En fait, j'aurais mieux préféré qu'il soit plus construit en fait. Voilà. Parce que moi, quand je regarde un téléfilm ou un film, peu importe, là, en fait, j'attends qu'il soit plus construit. Ou une série, vous voyez, j'attends qu'il soit plus construit, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà quoi. C'est juste pour vous parler de ça, voilà. Et que bah. Je sais pas, je suis restée sur ma faim, voilà. Je crois qu'à la fin, on voit les petits garçons. Parce que je crois qu'ils sont partis tous au cinéma. Et je crois qu'ils voient par la fenêtre du centre commercial. Parce que la fenêtre d'accueil était en hauteur et l'enfant était en bas. Ils me dit oui, maman, on a vu les petits garçons, on a vu les petits garçons, on a vu, il était là. Bref, je sais plus comment il s'appelait, bref, son nom, voilà. Et après, et après, on l'a vu avec son papa. Voilà. Et c'est là que ça s'est terminé. Pour dire, bah, en fait, qu'il est retourné vivre chez son papa, définitivement. Voilà. Parce que papa pouvait pas s'en occuper pendant un temps parce que bah, sa femme était décédée. Voilà. Mais moi, ça m'a beaucoup. Je sais pas. Voilà. Quand je vois dans quel monde on vit, bah non. Non, quand je vois dans quel monde on vit, quand je vois tout ce qui se passe, maintenant je me dis, ça me réjouit, je sais pas, voilà. Je reste sur un truc que je sais pas. Un gros point d'interrogation, pour vous dire les amis, voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, parce que c'était juste pour vous parler du téléfilm. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc j'espère qu'il y en a qui l'auront vu, comme ça au moins on pourra discuter ensemble en commentaire. Voilà. Sur mon Vinted, désolé, je vais faire une parenthèse, sur mon Vinted, j'ai presque tout vendu déjà. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, de jeter un petit coup d'œil, c'est bien. Mais de me mettre des commentaires, de me dire qu'on va prendre quelque... Bref, je vais remettre l'histoire dans son contact. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Parce que la personne m'a dit, voilà. La personne m'a dit pour un truc à 5 euros. Moi je pense que c'est une grosse arnaque, mais bon, j'y crois quand même un peu. Je sais pas. Enfin bref, je suis mitigée aussi là, tu vois. Elle me dit, la personne me dit oui. Donc je regarde le truc, je dis un truc. Moi j'ai mis un truc à vendre à 10 euros. Enfin je regarde, je dis bah non. En fait, est-ce qu'elle voulait un truc de 5 euros? Ce qu'elle voulait, c'était dire que oui, si tu me fais un. Ce qu'elle m'a dit qu'elle me suivait sur YouTube, elle me dit oui, je suis une de tes abonnés qui est sur YouTube. Si ça t'intéresse ça, je te fais. Je te prends pour 100 euros. Et tu me fais une dédicace. Je fais ouais, ok, d'accord. Pour moi, il n'y a pas de souci, voilà. Mais les 100 euros, je l'ai jamais vu. Donc heureusement que j'ai rien envoyé, j'ai rien fait encore, j'attends qu'elle me paye. Pour qu'après, bah, en fait, je puisse lui faire la dédicace et en plus, ça va plastifier. Voilà. Donc je sais pas si c'était vrai ou pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous pensez qu'elle va vraiment le faire? Parce que ça fait déjà hier qu'elle m'a sorti ça, la personne, voilà. Donc je vais attendre une journée ou deux. Donc d'ici vendredi, si j'ai rien, bah, je me dirais c'est une grosse arnaque, voilà. Et que ça se fait pas de faire ça en fait, parce que en ce moment avec tous les prix qui augmentent, avec tout qui augmente, bah, on a tous besoin d'argent en fait. Vous comme moi, on a tous besoin d'argent, voilà. Donc ça serait très sympa de pas faire ça, s'il vous plaît. Et en plus sur mon Vinted en plus. Donc non, encore tu l'aurais fait encore sur mon YouTube.
Mais là, faut arrêter en fait, les conneries en fait. Faut arrêter de faire des trucs comme ça en fait. Peut-être la personne me dit ouais, mais t'as vu ce que t'as fait aussi, maintenant j'ai plus envie de le faire parce que t'as vu, moi je trouvais sympa et ça, voilà. Bah écoutez, pour moi, excusez-moi, c'est une arnaque. Maintenant, si c'est pas une arnaque, bah c'est bien, je serais contente et elle sera contente aussi. Voilà, je lui dis que je le ferai dès qu'elle aura payé, mais j'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Alors, est-ce que c'était vraiment une arnaque, est-ce que c'était pas une arnaque, j'en sais rien du tout. Bon les amis, je vous laisse. Voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Mille bisous à vous tous, les amis. Merci encore à tous d'être là pour moi parce que franchement, on monte d'abonnés chaque jour. Chaque jour, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc ça me fait énormément plaisir. Voilà. J'espère qu'on arrivera vite fait aux 500 abonnés. Comme ça, il y aura un petit jeu concours. Voilà. Et aux 1000 abonnés, bah, vous savez, si YouTube me paye, bah, ensuite après, je fais... Enfin, si YouTube me paye, je fais... C'est pas parce que YouTube va me payer, mais si YouTube me paye vraiment, réellement, pour vous remercier à tous, je fais un gros Big Mac jeu concours sur Instagram, vu qu'on ne peut pas faire sur YouTube. Voilà les amis, ce serait tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter, de vous abonner. En barre d'infos, mettez-moi tous vos commentaires, ça me fait énormément plaisir. J'adore vous lire vos commentaires aussi. Voilà. Ça me fait énormément plaisir parce que des fois j'ai des commentaires qui sont vraiment super. Génial, top, donc je vous kiffe. Bisous les amours, je vous aime.